Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui confirme la reprise haussière. On avait une impression de temporisation depuis plus d'une semaine ici sur cette vue. Eh bien, on a donc à la faveur d'une fermeture où les indices américains ont progressé donc lors de la séance du 1er mai. On a ouvert donc sur un gap, on a franchi la zone des 7725 points, on s'est approché de la zone des 7800 points et donc le CAC 40 confirme ici la reprise d'un biais haussier avec un autre gap et donc clôture à 7770,48 avec un gain de 2,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. On a bien été aidé par la diffusion du NFP qui a été plutôt bien accueilli du côté des États-Unis et donc ça a tiré un petit peu l'indice à la hausse et donc on clôture au-dessus de cette zone qui avait été gapée ici lors de la séance du 3 avril. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI ici continue à évoluer d'une manière positive, les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc c'est un signal plutôt positif dans l'ensemble compte tenu de ces indications. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons de belles hausses aujourd'hui, à l'image de Schneider Electric qui gagne 5,68%, Airbus gagne 5,31%, derrière ArcelorMittal, Safran ou ST Micro sont sur des hausses entre 4 et 4,5%, donc très beau score pour aujourd'hui. A l'inverse, Téléperformance perd 7,28%, donc suite à la diffusion de ces résultats, Edenred moins 1,39%, et puis derrière Orange, Total Energy, ONG sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc on est rythmé ici par les résultats d'entreprise, par les chiffres macroéconomiques, on entendait beaucoup de cette semaine. On revient ici sur une zone, alors 7800 points, on aurait pu la déplacer, on peut dire que ici on revient sur une ancienne zone de résistance, enfin sur cette résistance comme ancienne zone de support. Je vous invite à observer ce qui se passe sur le CAC 40 en Global Return, ce sera dans l'analyse, donc c'est dans l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Vous verrez que à cause de ce décalage ici lié à la différence de calcul entre je dirais les dividendes réinvestis et le calcul du CAC, eh bien on pourrait avoir deux lectures différentes, mais on peut considérer que ce retour ici est plutôt positif dans l'ensemble. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que au niveau de cette configuration, eh bien, on confirme la poursuite du mouvement haussier. Vous voyez, on avait ici, donc, on a de grandes bougies vertes. Alors, on a pas mal de volatilité en hebdomadaire en ce moment. Et donc, on revient ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, ce tracé ici, bon, il est un petit peu perdu maintenant, donc on va pouvoir l'effacer puisqu'il perturbe. On voit ici qu'on a eu une alerte. Et je vous avais indiqué la semaine dernière que c'est en cassant aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle et éventuellement cette zone ici est 7725 que l'on commencerait à sortir un petit peu de cette possibilité de reprise baissière. C'est ce que nous avons fait cette semaine. Donc l'enjeu ce sera d'observer ce qui se passe sur la zone des 7800 points. Cette zone ici qui avait été résistance puis support, si elle redevient résistance, eh bien ce sera un premier coup d'arrêt. Et puis la zone ici des 7910 points, autre zone majeure sur cette vue en hebdomadaire. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous sommes dans une configuration où on est toujours dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, le RSI est neutre, les volumes par contre sont inférieurs à la moyenne. Donc d'un point de vue hebdomadaire, si on observe l'alternance des volumes, on avait des volumes supérieurs à la moyenne sur cette phase de baisse et on a des volumes inférieurs à la moyenne sur cette phase de hausse. Donc pour l'instant, il y a toujours une fragilité qui subsiste sur cette unité de temps. Donc par rapport à ça et sur cette unité de temps donc moyen terme, l'enjeu sera déjà de préserver cette zone des 7725 points comme zone de support suite à son franchissement, 2 revenir sur la zone des 7800 points et éventuellement attaquer ici la zone majeure des 7910 points. On a aussi une autre zone ici à 8000 points qui pourrait être intéressante, mais globalement si on repasse au-dessus de ces deux niveaux, donc notamment 7800 et 7910 points, eh bien on redeviendra dans une dynamique
plutôt haussière, donc au niveau de l'unité de temps hebdomadaire. Par contre, si les cours repassent ici sous 7725 et redescendent ici sous le plus bas de cette séance qui se situe sur un niveau proche des 7525 points, là clairement on pourra considérer que on a peut-être eu ici donc une impulsion baissière, suivie d'un retour sur la moyenne mobile qui, même si elle a été enfoncée, agit plutôt comme résistance et pourrait nous laisser la place, si on casse ici cette zone des 7525 points, à une reprise d'un mouvement baissier. Mais pour cela, il faudrait bien revenir sur des niveaux bien inférieurs. Ça serait un premier signal. On pourrait dire que si on casse ici 7525, ça sera neutralisé, et que si on casse ici la zone des 7240 points, là on repasse sur un flux un peu plus baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire en hebdomadaire. Maintenant, si on repasse en daily, comment je dirais tirer parti de cette séance et cette configuration donc à partir de lundi prochain. Alors déjà, tout se jouera sur la clôture. Au moment où je fais cette analyse, on est très proche de la zone ici des 7800 points. Donc ça sera un signal assez intéressant, surtout si on réintègre les dividendes. Donc globalement, pour l'instant, ça serait plutôt un signal positif. Vous voyez qu'on est très proche ici de la bande de Bollinger supérieure. Attention toutefois, on est toujours en nette sous-performance sur l'indice parisien par rapport au DAX notamment, qui lui est déjà très proche de ses records. On voit qu'il reste du chemin à parcourir, mais l'enjeu serait éventuellement, comme on l'a vu sur la vue hebdo, de repasser au-dessus de 7800 puis 7910 points. 7910 points, on marquera un contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'est plus arrivé depuis cette phase ici de cotation. Donc ça sera un signal important après l'attaque que nous avons eue ici. Au-delà de 7910 points, effectivement, on verrait quelque chose de beaucoup plus positif. Par contre, en dessous, c'est vrai que tant que l'on est encore sous 7800 points, c'est un rebond qui reste technique, mais qui manque de conviction. Donc attention à un éventuel retour. La zone de cassure, ça reste la même que celle que l'on a sur l'hebdomadaire, à savoir 7525 points. Le comblement de ce gap aussi éventuellement commencera à nous donner des informations et des signaux d'affaiblissement, notamment si on cassait la zone des 7625 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, donc nous avons une configuration qui change un petit peu, notamment avec cette phase de hausse là qui s'amplifie, et cela n'a pas trop de, je dirais, de portée sur l'évolution statistique. On est au mieux sur une probabilité neutre pour la semaine prochaine, qui pourrait même faiblir la semaine d'après. On a commencé à avoir des signaux d'affaiblissement pour cette fin de semaine. Il y en a encore, mais très très peu. C'est plutôt la semaine d'après que l'on pourrait commencer à matérialiser des inquiétudes et donc une reprise d'un mouvement baissier. Voilà, je rappelle que cette statistique tient compte de configurations équivalentes sur ces précédentes années. Donc on a vraiment, c'est par rapport au nombre d'occurrences qui est assez bon, et bien je dirais une observation qui n'est absolument pas une prévision. Voilà donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.